Alors, les Mille et une nuits, c'est un cadre qui n'a jamais été conservé tel quel. On connaît bien l'histoire cadre du roi Shahrayar qui avait quelque chose contre les femmes, donc c'est un peu misogyne, misogynique. Oui. Et puis, de Shahrazad, oui, qui lui raconte des histoires, des récits, des historiettes pour changer son avis, pour rester vivant, parce qu'il tue le matin la femme avec laquelle il passe la nuit. Mais c'est pas ça, parce que d'après la tradition, dans les sources, c'est un cadre indien qui, à travers la culture persane, est arrivé à la littérature arabe. Mais on voit très bien qu'on a ajouté à l'époque abbasside la couche bagdadienne des Mille et une nuits, puis en Égypte, beaucoup plus tard à l'époque fatimide, et puis à l'époque des Mamelouks, et même ottomane. Même au XVIIe siècle, on a ajouté quelques éléments. À Oxford, on trouve un manuscrit qui a été fait au XVIIIe siècle, qui ajoutait des historiettes. Naturellement, ça n'a pas été édité encore en arabe, mais les Européens ont lu ça, ils ont ajouté. Parce que les Européens, ils ont ajouté pas mal de matériaux et ils ne connaissaient pas au début. Vers 1705, c'est là qu'on a commencé à traduire Mille et une nuits. On ne connaissait pas les manuscrits, alors c'était un peu partiel. On ne connaissait pas tous les manuscrits, je veux dire. Ils ont ajouté des matériaux qui ont été transmis oralement. Il y avait été un certain Hanna Diab, un Alépin, qui est venu d'Alep à Paris, et puis, au bout de quelques temps, il a disparu, mais qui était un narrateur et raconteur d'historiettes. Et c'est lui qui a raconté pour la première fois Aladdin et la lampe merveilleuse, et aussi Ali Baba.